À propos de la cruauté, là, des scènes de violence qu'on va retrouver dans la série, moi, j'invente rien. Alors, je me suis vraiment basé sur les documents d'époque. Et c'est pas les Espagnols qui étaient plus cruels que les Français. On en a des beaux exemples aussi de ce que les Français ont fait ici en Amérique. C'est l'époque, c'est la Renaissance. Il y avait une espèce de banalisation de la violence à ce moment-là, de pendre des gens, de les brûler vifs, de les écorcher vifs et d'envoyer la peau comme trophée à son roi par après pour montrer, tiens, regarde ce que j'ai fait à ce pirate-là pour te prouver que j'ai bien fait la job pour laquelle tu m'as envoyé en Amérique. Alors, ça, c'était vrai. C'était des choses qui se faisaient à l'époque. Et considérés comme des animaux aussi, là. Oui et non, c'est très, très paradoxal leur affaire. Bon, prenons les Indiens, par exemple. Bon, ils considéraient, quand ça faisait leur affaire, ils considéraient que les Indiens n'avaient pas d'âme. Donc, s'il n'y avait pas d'âme, c'était comme des bêtes, donc on pouvait en user comme on voulait. C'est pour ça qu'on pouvait en faire des esclaves, c'est pour ça qu'on pouvait les martyriser sans avoir à s'en confesser plus tard. Ça, il n'y avait pas de problème. À l'inverse, il y avait aussi, ils chicanaient entre eux. Donc, quand un chrétien tuait un autre chrétien, est-ce que là, on se trouvait pas devant un péché mortel? Ah, là, ils disaient, ouais, mais l'autre était un mauvais chrétien. Ça pouvait être, par exemple, un hérétique. Alors, il y avait la guerre des religions qui a éclaté en Europe pendant le 16e siècle, entre autres, qui avait culminé avec la Saint-Barthélemy en France. Bon, alors là, à ce moment-là, on avait les papistes contre les Huguenots, hein, les gens qui étaient encore fidèles à la religion catholique de Rome, et ceux qui appuyaient plutôt la réforme de Luther ou de Calvin. Alors là, c'est sûr que là, il y avait la belle excuse pour se trucider entre chrétiens à ce moment-là. Mais enfin, tout ça pour dire que toute la violence et le contexte violent qu'on retrouve dans ma série Pirate, je ne l'invente pas. Et j'y vais pas non plus par complaisance, comme je disais tout à l'heure, mais non plus, j'invente rien. Les sévices que les pirates faisaient entre eux, les sévices que les Espagnols faisaient aux pirates, tout ça, j'ai rien inventé de ça. C'était comme tel. Il y a une anecdote incroyable, que je trouve savoureuse, sur la conquête des Antilles par les Espagnols, quand ils ont massacré les Indiens Taïnos. À un moment donné, quand les Espagnols tuaient un Indien, ils lui donnaient l'opportunité de se confesser, d'être baptisé avant de mourir pour se mériter au moins le ciel. Il y avait toujours ça, c'était de grande bonté d'âme. Et à un moment donné, il y a un Indien, un des caciques taïnos, qui a demandé au prêtre espagnol, il a dit, mais là, si je suis baptisé là, avant de mourir, là, je vais vraiment me retrouver dans ton paradis avec tous les chrétiens. Là. Alors là, le prêtre avait dit, oui, pour l'éternité, là, enfin, tu vas accueillir. Alors c'est comme ça que le taïno avait dit, il dit, je veux surtout pas être baptisé. Je veux pas passer l'éternité avec d'autres comme toi.